Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Il est très rare de voir un Européen sur notre plateau en train de témoigner, mais aujourd'hui nous avons la visite de cette famille. Un Européen est parmi nous. Eux, ils croient difficilement. Aujourd'hui, vous êtes là. C'est que Dieu vous a convaincu d'être là. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour, merci. Vous avez un témoignage. Oui, plusieurs. Le Dieu de Papa Florian vous a visité. En tout Il cas, vous a aussi convaincu. c'est évident. Donnez le témoignage. Oui. Juste un petit correctif, si vous me permettez. Je ne crois pas difficilement. Je ne suis pas incrédule. Hein? Oui, les Attention, c'est important. Oui, dans la majorité. C'est important. Je suis même naïf et je crois même beaucoup. Je fais confiance. J'ai tendance à faire confiance. Cela dit, le problème que je vis depuis des décennies, c'est le fait d'être un scientifique, parce que je suis chercheur en informatique, développeur, chef de projet. Et le scientifique, lui, avance comme un cartésien qui doit vérifier les choses, oui, avec des algorithmes, avec des preuves à l'appui, et ceci et cela. Donc il va écarter le côté croyance, esprit, foi. Non, il n'est pas dans ce débat-là, dans sa réflexion scientifique. Hein. Ça, c'est mon côté scientifique. Mais à côté de ça, je suis un vrai chrétien et convaincu. Et je vais écarter toute forme de rationalité par rapport à cela et me remettre à mon esprit. Voilà. Et c'est un vrai problème, hein, croyez-moi, hein, c'est un vrai problème. Effectivement. Quand j'entends, moi, des débats sur certains scientifiques, j'ai entendu un docteur dernièrement qui disait que Dieu le garde. Oh, j'ai dit Dieu. Voilà, c'est incroyable. Un éminent docteur qui avait prononcé le nom de Dieu et qui s'est repris à l'antenne. Oh mon Dieu, j'ai dit Dieu. Bon, c'est une expression. Voilà, il s'en voulait d'avoir prononcé le nom Dieu. Voilà, c'est le problème du scientifique et du religieux. Et moi, j'ai ce problème, mais parce que j'ai les deux en moi. Je suis un chrétien convaincu, scientifique, confirmé. Ça fait une alchimie bizarre qui donne le personnage qui est devant vous. Alléluia. Et grâce à mon épouse, j'ai aujourd'hui rencontré Papa Florian. Et croyez-moi, c'est éloquent. Je ne pourrais pas mieux dire. Si je suis quelqu'un qui vérifie les choses, aujourd'hui je les ai vérifiées. Il a prononcé des paroles sans savoir qui j'étais, qui me concernaient directement. Je me demandais s'il ne me parlait pas à moi, quoi. C'est insensé, quoi. Cet homme courbé qui par lui, par ses produits prophétiques, son lait, son eau bénite, sa foi, va vous rendre droit, c'est exactement ce que je vis. Il y a une semaine, si vous m'aviez vu, j'étais comme ça, courbé en deux. J'ai un problème du bassin, une scoliose grave, et je ne pouvais plus marcher. Voilà. Ma femme me voyait, ça va pas. Et puis ça n'allait pas du tout. Même la respiration. Ma femme, qui voyage beaucoup, hein, elle travaille en Europe, en France. Moi, je suis en pré-retraite, là, je suis en retraite cette année officiellement. Elle était à deux doigts de me dire, tu rentres à Toulouse, ouf, ça y est, hein, hôpitaux, Nanier, professeur machin. Non, elle m'a mis au pied du mur, elle m'a dit, écoute, prends le lait. J'ai pris le lait. Quand vous souffrez trop comme ça, même votre foi, vous êtes courbé en deux, il n'y a plus de choix, il faut y aller. Il faut y aller. Et j'y suis allé, mais à cœur ouvert. Je veux dire, il n'y a pas de doute possible. J'ai bu le lait, j'ai pris l'eau bénite, j'ai pris certains médicaments, la pénicilline, le cachet qu'on m'a fourni. Oui. Voilà, ça fait pas une semaine, ça y est, je suis droit, je marche. Vous tenez droit. Oui, c'était. Je vais pas me lever pour décadrer du champ de la caméra, mais je pourrais danser un peu. Je retrouve l'appétit, c'est vrai, je retrouve l'appétit. Et puis, vous savez, quand vous n'êtes pas bien, votre esprit se referme et vous n'êtes donc plus ouvert aux autres, à part des figures de fête. Et j'étais plus dans l'écoute et j'étais très, très, très irritable. Voilà.
Alors déjà, je suis un garçon dynamique. Je ne sais pas comment vous me percevez, mais croyez-moi que j'ai le sang chaud. J'aime les bons vivants. J'aime pas les gens endormis. Endormi, oui. Mais là, j'étais devenu très irritable, très désagréable envers tout le monde. Et dû à ces souffrances. Et grâce à tout ça, ça fait pas une semaine. Je me tiens droit. Je vais bien. Je pourrais danser, mais je ne vais pas me lever. Mais je vous promets que je vais très bien. Et c'est grâce à ces produits prophétiques. Voilà. Papa Florian, il est tombé du ciel. Voilà, pour moi, il est tombé du ciel. Vous savez, en Côte d'Ivoire, ça fait 20 ans que j'y vis. Hein, et je pourrais vous apporter un témoignage de vécu. Je n'ai jamais vu tant d'églises qu'en Côte d'Ivoire. Et moi, je me dis, c'est quoi cette histoire? Les églises vont diviser les hommes sur des interprétations des Saintes Écritures. Moi, ça m'a choqué, toutes ces églises. Donc, j'ai rencontré Papa Florian, pas sceptique ni incrédule, mais toujours aussi vigilant. Quand ma femme m'en a parlé, je dis, bon, est-ce que je vais le voir, l'écouter? Ok, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que je vais apprendre? Qu'est-ce que je vais comprendre? Encore une interprétation, etc., etc. Et puis, non, mais il n'y a pas photo, quoi. Comme disent les jeunes, quoi, j'étais scotché. Scotché. Et vous me permettez ce témoignage, et ça m'honore, mais j'aimerais que ça puisse vous servir à vous. C'est un vrai don que je vous fais de ce témoignage, et faites-le entendre à qui veut l'entendre, à qui est ouvert à l'écoute. Hein. Moi, je parle à cœur ouvert, l'Esprit Saint, voilà. Il y a une semaine, il parlait pas comme ça. Hein. Ah non, je ne pouvais pas. Et les témoignages, je pourrais vous en apporter un autre, mais alors il est très, très, très éloquent et qui témoigne d'une puissance de Dieu. Et quand on ne le sait pas, on ne fait pas le rapprochement. Mais quand on est dedans, comme mon épouse et moi-même sommes imprégnés de la parole de Papa Florian, de ses produits prophétiques, il n'y a pas de débat, c'est exactement ce qu'il dit qui se vérifie. J'ai dans ma belle famille un de mes beaux-frères qui a eu la malveillance. Je vais faire court hein, parce que c'est un peu long. Oui, mais avant de venir à votre beau-frère, vous avez pris aussi les serviettes et puis... oui, alors les serviettes, effectivement, je ne sors jamais sans mes serviettes. Hein, j'ai toujours 2 serviettes. Hein. Une que je considère être de ma protection et une, c'est en cas de l'épée, là. En cas d'extrême nécessité. C'est la nouvelle serviette qui a... Miraculeuse. Ouais, la serviette de l'épée, là. Bon, bref. J'avais ma serviette, moi, de protection sur moi, et je rentrais dans le maquis de mon quartier habituel, où j'allais voir 2 amis. Et il y avait 3 jeunes qui étaient assis là, à l'entrée du maquis, quand je suis rentré. Et je ne sais pas, hein, je ne peux pas expliquer pourquoi. Les 3 hommes se sont retournés d'un seul homme et m'ont fixé comme si j'étais une bête curieuse. Étrange. Mais je vous assure que c'était impressionnant. Waouh! Ça fait 10 ans que j'habite mon quartier. J'étais là avant ce maquis. La première maison de notre quartier, c'était la nôtre. Incroyable. Et ces jeunes-là, je ne les connaissais pas, mais comment ils se sont retournés comme un homme à 3 têtes? Ils m'ont fixé comme ça, ils ont fait un arrêt sur image. J'ai pas eu le temps de m'asseoir à ma table, ils se sont levés, ils ont quitté l'endroit. J'ai salué mes 2 amis qui étaient assis de table à côté. Salut Jean-Marie, salut Désiré. Je m'assois, 2 secondes après, ils s'en vont. Alors, moi j'attends les explications de Papa Florian parce que là, ça m'a scotché encore. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui explique une telle attitude, une telle réaction? Est-ce que c'est une puissance protectrice? Oui. Est-ce que ça chasse des mauvais esprits? Ça chasse les mauvais esprits, effectivement. Ah, mais alors dis donc, il y a des mauvais esprits qui sont pas loin de moi, alors. Oui. Parce que les 3, je ne les connais pas, mais le Jean-Marie, je le connais bien. Hein. Oui, ça chasse les mauvais esprits. Il a quitté devant moi. Ça chasse les mauvais esprits. C'est incroyable. Tous ceux qui ont de mauvais esprits, si vous avez cette serviette, vous allez voir que ces personnes vont s'écarter de vous, automatiquement. Impressionnant. Oui, mais enfin, j'espère qu'il n'y a pas que des mauvais esprits. Ma mère aussi, elle allait à l'église aussi. Et dans son église, d'habitude, elle s'en va et s'assoit avec tout le monde. La serviette, je suis venue payer sa serviette. Et elle prend sa serviette, d'abord, avant la serviette, d'abord, le sang de Jésus qu'elle met sur elle. Elle va à l'église
Et il y avait tout le monde qui était sur le premier banc. Il y avait du monde. Dès qu'elle est arrivée, tout le monde s'est dégagé. Ils sont remontés en haut. Elle s'est trouvée ridicule. Elle a dit, mais pourquoi je suis tout seul là? Tout le monde est de l'autre côté. Ma mère remonte encore au milieu des gens. Et ils sont repartis tous sur l'autre côté. Et elle a dit, mais si c'est comme ça, je vais avoir... ou bien c'est le sang de Jésus, je ne sais pas. Ça ne m'est jamais arrivé. Elle m'a expliqué, je lui ai dit que, tu sais que peut-être qu'il y a beaucoup de mauvais esprits là. Ils ont vu que avec le sang de Jésus, ils ne pouvaient pas rester à côté, ça les brûlait. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Tous les deux bancs étaient vides. Ils sont tous remontés, ils l'ont laissé tout seul en bas. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'esprits qui viennent à l'église. Voilà, beaucoup d'esprits. Oui. Mais Jésus le dit, il y a beaucoup d'hypocrites. Elle est même traumatisée pour ça. C'est écrit dans la Bible. Oui. Voilà. Ne faites pas comme ces hypocrites. Oui, comme ces hypocrites. Ça l'a traumatisée. Et quand je suis venue la dernière fois, j'ai pris sa serviette. Elle monte dans le taxi avec la serviette. Le taxi du quartier là, qui fait la petite navette. Le chauffeur, il s'effraie. C'est incroyable. Il s'effraie. Il regarde ma mère, il fait ça. C'est incroyable. Ma mère a eu peur, elle dit, mais attends, qu'est-ce que je mets sur moi et qu'est-ce qui se passe? Et quand elle est descendue, elle est rentrée à la maison, elle dit, qu'est-ce qui se passe avec papa Florian là? Ça commence à me faire peur, j'ai même failli descendre. J'ai dit, non, n'aie pas peur de prendre la serviette, n'aie pas peur de prendre... C'est qu'il avait un esprit sur lui. C'est ça. C'est ça. Ah, c'est incroyable. Et ça dévoile tout ce qui est... Ah oui, non, mais c'est impressionnant, c'est inexplicable pour des novices comme nous, moi, parce qu'on est vraiment novices. Il y a des réactions qui se produisent, des témoignages que l'on ne peut pas expliquer. Oui. C'est pourquoi on en parle. À vous, peut-être, de mieux le transmettre après. Quand même, hein. Comment? Je dis c'est un peu traumatisant quand même. Bah oui, c'est choquant. Traumatisant, je n'ai pas été traumatisé, mais c'est choquant. Je vais vous donner un petit témoignage dans un témoignage. La serviette dont vous parlez là, il y a un Européen qui vit aux Pays-Bas avec sa femme. Sa femme est d'origine africaine, congolaise. L'Européen a toujours caché son salaire à sa femme. L'Européen touchait 4 000 €, mais il faisait croire à sa femme qu'il touchait 2 000 €. Depuis 21 ans de vie commune, ils sont mariés. Donc la femme se tapait tous les boulots et puis elle prenait en charge beaucoup de choses. Mais lorsque la serviette est rentrée dans la maison, 2 jours après, le monsieur, il se met à table, il appelle sa femme. Chérie, je vais te dire la vérité aujourd'hui. Depuis 21 ans, je touchais 4 000 €. Mais je t'ai toujours fait croire que je touchais 2 000 €. Vous voyez? La femme ne savait pas si elle allait pleurer, elle allait crier. Oui, on ne sait pas quoi faire. Vous voyez, donc elle m'a appelé toute tremblante. Vous me mettez sur le chemin du témoignage que je vais vous apporter, parce que c'est la puissance divine qui fait que l'auteur même de la faute, quelle qu'elle soit, se dévoile lui-même. C'est ça, c'est comme ça. C'est extraordinaire, ça. C'est ça l'esprit de Dieu. C'est extraordinaire, Oui. parce que nous, on est tombés vraiment... Qu'est-ce qui nous dévoile là? Et maman, il s'accuse de sa faute. Voilà, et j'appelle maman, je lui dis, écoute, tu as ta pension. Attends, on va expliquer parce que les gens qui vont suivre le film ne vont pas comprendre de quoi tu parles. Excuse-moi, chérie. Oui, c'est vrai, chérie. Mais il est vrai qu'il faut absolument apporter ce témoignage, le faire entendre à qui veut l'entendre. Nous étions à Figayo, à Yo. On avait un rendez-vous d'abord quand on est parti. Oui, on avait notre rendez-vous. On voulait le voir en privé. On voulait le voir, mais on s'est arrêté pour déjeuner. Moi, je n'avais pas faim, donc c'est pas grave. Moi, j'étais là, je faisais une petite collation. Toi, tu as pris ton plat. Et le beau-frère était en face de toi, prenait son plat également. Et puis, il faut savoir que la maman de mon épouse, Pauline, ma belle-mère, est veuve depuis 2007. Soit depuis 12 années. C'est important. Important. Surtout pour un scientifique, on va faire des comptes. Depuis 12 ans, ma belle-mère est veuve. Le défunt était fonctionnaire. Il sait quoi? Il est en économa. Il était fonctionnaire, agent administratif. Il était fonctionnaire. Et à son décès, comme la vieille mère devait percevoir une rente de veuvage.
Hein, c'est ça, une pension de veuvage. Et pour ça, il fallait monter un dossier. Comme elle est analphabète, nous, on avait dit on va s'en occuper dès qu'on aura un peu de temps de libre, parce qu'on avait des priorités, on était sur des gros investissements. On n'avait pas trop de temps à consacrer à ça, mais on lui avait dit... Et personne ne voulait faire aussi. Puis, personne ne voulait s'occuper de ça. Donc, Pauline étant l'aînée la plus avancée, puis avec moi, on avait sans prétention la possibilité de monter ce dossier sans souci auprès de la CGRAE. Et puis voilà, c'était une affaire administrative réglée, elle prenait sa pension, c'était terminé. Donc on reconnaît qu'on a peut-être négligé ça quelque temps, mais c'était pas perdu, on le savait. Et on ne l'a jamais fait en fait. Donc pour nous, aujourd'hui en 2019, la vieille mère n'a jamais perçu de pension. Non, attends, Ah non, mais ça c'était pour nous. Non, il y a un truc qui s'est passé. La pension, on devait faire les papiers. Je disais à ma mère, attends que j'ai un peu de temps. Et je me rappelle, mon frère, il m'a dit, et ne t'inquiète pas, il y a un dossier qui manque sur ce papier, donc la pension, elle a annulé. Il m'avait parlé de ça, ça fait des années. En plus, ça je viens de là. Donc pour moi, eh ben, c'est perdu. Elle n'avait pas de pension. Voilà. Il m'a dit qu'il y a un dossier qui manquait et que papa n'avait pas, ou c'était quoi. Il m'a embobiné en fait. Okay. Et il a essayé de nous écarter de ce dossier. Voilà. Et moi j'ai oublié ce truc, ça fait des années. Hein. Ça me revient. Il m'a empêché de suivre ce dossier en me disant que c'est pas la peine, il y a eu trop de papiers. C'est pour ça qu'on a laissé tomber. Voilà, on a laissé tomber. Excuse-moi, tu as laissé tomber parce que moi je te suivais là-dessus par rapport à ça, c'est ta maman. Ok, donc on n'a pas, c'était plus de la négligence, c'était du bon, le dossier c'est mort. Dossier. Revenons donc à ce repas du midi. Il prend la maman, il l'amène à faire tous les papiers derrière. Il dévoile toute la vérité. Le dossier a été monté à notre insu. Insu de tout le monde. En 2011. Oui, il a commencé. 2011, veuve depuis 2007. Le fils a récupéré 4 années d'antériorité. Je vous laisse calculer. 41 000 fois, elle avait 41 000, elle a 41 000 francs CFA de pension mensuelle. 41, moi si je prends 40. Oui, laissons les calculs. Oui, ça c'est mon côté scientifique, qu'est-ce que vous voulez? Vous donnez des chiffres de repère, mais vous multipliez par 4 années, oui, et ça fait déjà plusieurs millions. Que monsieur a perçu pour sa mère et a dépensé bien évidemment. Hein? Et depuis... Il y avait des rappels. Oui, c'est le rappel, c'est les 4 ans là. Et puis depuis, la pension, il s'interpose dessus, il la verse à sa maman. À moitié. Et il coupe la moitié de la pension. Parce que sa fille lui donne encore une pension, donc vous comprenez? Elle gagne trop. Donc elle n'avait plus 40 000, elle n'avait plus que 20 000 dans sa main, la pauvre vieille, pour faire un mois de... Non, c'est pas responsable. Elle était chez nous à l'époque. Oui. On la logeait, on la nourrissait, on la soignait. Et elle prenait 20 000 francs et on ne le savait pas. Il a fait taire la vieille mère, il lui a dit c'est un secret entre toi et moi, il faut rien dire à Pauline et ouf, la vieille mère elle se sentait acculée, piégée. Il dit, oh là, il ne faut pas parler à Pauline, sinon ça va faire des histoires et tout et tout. On n'a jamais su qu'elle percevait une pension, hein, la vieille mère. Et que l'autre, il coupait la moitié dedans. Donc il y a depuis 2011, ça fait maintenant 8 années. 8 années. Qui perçoit la moitié de la pension de sa mère. Et là, ça fait 2 mois seulement qu'il a laissé ça, je sais pas, il a senti le vent du boulet arriver. Ça fait 2 mois seulement qu'elle a sa pension pleine. Le sang de Jésus, on a commencé... avec le sang de Jésus. Alors, j'ai connu... Il s'est dévoilé lui-même. C'est lui qui nous a avoué ça comme devant un juge, devant un tribunal. J'avoue ma faute. Mais ma femme n'y croyait pas. Elle me dit, bébé, mais t'entends ce qu'il est en train de dire? Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il dit? Mais la vieille, il a une pension. Quoi? Ben oui, il a perçu l'argent de la vieille. Il n'a même pas donné à la vieille. Tout l'argent, il l'a gardé pour lui. Ce garçon à qui on a financé ses études de sociologie,
On a financé ses études de psychologie. On a financé ses études de Master 2 de commissaire de police. Toutes ces études, il nous les doit. Mais nous, on ne l'a pas fait par intérêt. On a toujours aidé les beaux-frères, les belles-sœurs. Ça, moi, en plus, j'ai le cœur social. Moi, je vois quelqu'un qui est dans le besoin, je vais l'aider. C'est comme ça, c'est humain, c'est en moi. Alors, à plus forte raison, les parents de la famille, les beaux-frères, les belles-sœurs, qui sont dans la difficulté. On les a tous aidés, c'est pas compliqué. On a ouvert des magasins pour les autres, on a ouvert des salons de coiffure pour les uns, on a payé des études, on a fait venir Maï à Bordeaux, elle est rentrée en Europe, on a aidé toute la famille, on ne peut pas faire mieux. Pas par intérêt, on n'a aucun intérêt que leur réussite. Ça, c'est un témoignage que j'attends, oui, par intérêt, de plaisir et de joie. Oui. C'est légitime, non? C'est légitime. Voilà. Et ce garçon qu'on a tant aidé, qui nous avoue son crime, c'est une escroquerie, faire ça à sa mère, c'est un crime. C'est passible des tribunaux, de la prison. Et la vieille a pris, elle s'en a soulagée aussi. Elle a dit, comme c'est sorti de sa propre bouche, je suis libérée. Ce garçon, il faut savoir que c'est l'année dernière, l'année surpassée, on lui a fait cadeau d'une opportunité que nous avions, nous, saisie. C'est un appartement de chambre-salon. Les promoteurs. Une maison qui coûtait. On était sur un projet d'acquisition d'un appartement de chambre-salon dans les millions. 14 millions. Aujourd'hui à 25 millions. Qu'aujourd'hui à 25. Mais nous, on l'a eu à 14 à l'époque. Et on a dit, on va le laisser à notre beau-frère, avec sa femme. Il a 4 enfants. Il ne paiera pas 25 millions. Il va payer que 14 millions. Il met 5 millions d'apport. Il a commencé à verser 1 million, puis 1 million, puis 500 000. Il a versé 2 500 000 sur ce dossier. Mais quand il a avoué sa faute là, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit à ce garçon, je t'ai donné, je t'ai repris. Tu as volé ta propre mère, tu viens de rembourser ta propre mère. Alors cet argent est sur notre compte. Nous le déclarons, tout à fait de manière transparente. Cet argent est sur mon compte, et sur son compte est un compte commun, puisque c'est nous qui gérons les patrimoines. Et bien cet argent, il va servir à construire une maison pour la vieille. Et ça sera vérifiable, parce que ça, c'est crédible, et puis les terrains sont déjà acquis. À Dabou, on a un terrain que nous avons acquis, qui est déjà clôturé, où nous avons lancé les plans d'architecture pour faire les travaux de commerce et une villa de chambre-salon pour la vieille. Elle aura sa petite villa basse, avec sa propriété, tout. Voilà. Il a été pris à son propre piège, il pensait que, mais nous, c'est un peu facile. Il raquette sa propre mère. Ça a soulagé maman aussi. Il saisit notre opportunité d'une villa à prix intéressant. Donc, il nous ramène de l'argent. On ne sait pas d'où il vient. Hein. C'est l'argent volé de sa mère, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Les 2,50 millions, on calcule la pension de la vieille. On doit retomber sur nos pattes. Hein. Je n'ai pas encore fait la balance, mais les 2,5 millions, ils sont... Moi, je ne lui rendrai jamais, d'abord et d'une. Et la maison, il ne l'aura jamais, je le déclare. Ce sera pour la vieille mère. C'est son argent. C'est normal. C'est normal. Moi, j'ai fini. Et le témoignage, il est là. Il est que la puissance divine, par les produits prophétiques de Papa Florian, le font agir, mais d'une manière tellement puissante. Ça agit certes sur les guérisons. J'ai vu des témoignages sur les guérisons. J'ai vu des témoignages sur des naissances difficiles. J'ai vu des témoignages sur des mariages. J'ai vu des témoignages de toutes sortes. On a soigné au quartier. Oui, oui, mais là, il s'agissait encore d'autre chose. Ça atteint l'esprit du mauvais. Oui. C'est pas une guérison physique. Ça atteint l'esprit de l'homme qui ne peut plus garder ça en lui, qui l'évacue comme un aveu. Et c'est exactement ça. Alors moi, je sais pas, j'ai pas de compétences spirituelles là-dessus, mais franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais moi, je dis à ce garçon, mais tu te rends compte de la gravité, des conséquences de ce que tu viens de dire. Est-ce que tu te rends compte les conséquences de ton acte sont incommensurables.
tu as tout perdu, à commencer par moi, je ne veux plus jamais que tu m'approches. Ni moi, ni ma femme, ni mes enfants. Tu t'approches plus de moi. Au nom de Jésus, tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. On va clore ce témoignage par une exhortation. Vous qui êtes scientifique, vous avez expérimenté le pouvoir du Dieu du Papa Florian au travers des éléments prophétiques de la serviette. Vérifier, oui. Expérimenter, vérifier, oui. Voilà. Votre femme, si je me rappelle bien, c'est depuis la France, hein? Oui, c'est depuis la France. Papa Florian a prié pour elle une fois. Voilà. Donc, vous avez expérimenté, vous avez vu. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour clore un peu ce témoignage? Tu veux parler? Non. Ben écoutez, c'est vraiment le témoignage d'un scientifique. Il faut ouvrir son esprit. Toutes les voies du Seigneur sont impénétrables et tous les chemins mènent à Rome, on dit. Tous les chemins sont bons pour être près de Dieu. Ce que fait Papa Florian, c'est un travail d'intercesseur. Il a été choisi. Il a été choisi par Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, le Fils bien-aimé de Dieu, pour transmettre la paix, le bonheur, la joie, la guérison, tout ce qu'il peut transmettre de bon, il va le transmettre. Moi, je l'ai vu, voilà. Et je suis un scientifique, mais ça n'a rien à voir avec le scientifique. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le spirituel. On n'est pas dans les calculs et les algorithmes les plus complexes soient-ils. On est juste dans... Tiens, je vous citerai les Hébreux chapitre 11. Voilà, la plus belle définition de la foi, c'est posséder les choses que l'on espère. Voilà. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tout à fait, c'est ça, les Hébreux. Et bien voilà, moi, comme saint Thomas, certes, pas incrédule, mais vigilant, j'ai vu, j'ai vérifié. Ça n'a pas d'explication scientifique, et pourtant c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Incroyable, hein? C'est vrai. Et je voudrais dire à tous les scientifiques de la planète qui peuvent entendre ce témoignage, qu'ils soient docteurs, chercheurs, n'écartez pas l'étude de l'esprit dans vos recherches. N'écartez pas. Il y a des explications qui viennent de la spiritualité que les médecins jettent l'éponge. Oui, jette l'éponge. On en a des preuves. Il faut pas écarter l'esprit dans la recherche. Les deux ne sont pas incompatibles. Oui. Je le sais, et je suis encore assez jeune pour tenter de l'expérimenter dans mon quotidien, parce que je suis un scientifique. Voilà. Merci à Papa Florian. Merci d'être venu. Merci à vous. Ce témoignage. Merci à vous, c'est un cadeau du cœur. Alléluia. Merci. Et que le Dieu de Papa Florian continue d'être au centre de votre vie. Le Dieu de Papa Florian est merveilleux. Amen. Et ma mère a été délivrée aussi. Amen, amen, amen.